17 ans, c'est en général la durée totale du processus de recherche variétale. Mais que se passe-t-il au bout de ces 17 années, lorsque la nouvelle variété va être commercialisée? C'est tout l'objet de cet ultime épisode qui nous plonge au cœur de la production des graines et de leur conditionnement à l'usine Barenbrugg de Connantre, en Champagne. Vivez en coulisses tout ce qui précède l'arrivée des graines chez l'utilisateur final. Qui est une variété aujourd'hui, fut 15 ans avant uniquement un croisement. C'est du matériel qui a évolué tout au long des cycles de sélection, qui a été éprouvé lors des différentes années de tests en gazon, lors de différents tests aussi en termes de production, ou en termes de résistance aux maladies. Et donc cette semence-là, on l'obtient qu'à partir de la fin de ce processus, donc qui se termine là avec la récolte de la multiplication. On arrive au terme de 15 ans de travail. Cette semence donc, va être nettoyée. Ces mêmes semences donc, seront utilisées ensuite pour une mise en place dans les essais officiels des différents pays. Mais c'est surtout destiné à la multiplication de la future génération. Là, on était sur les multiplications de semences de sélectionneurs, Bridger Seeds qu'on appelle, donc M1, et les semences nous serviront donc à la production de M2. Ces mêmes M2 produiront de la semence qui seront envoyées ensuite chez les agriculteurs multiplicateurs qui eux produiront donc la semence commerciale, celle que chacun des utilisateurs retrouvera dans les sacs commercialisés. En fait, nos clients, ce qu'ils veulent, c'est tout. Avoir un gazon performant, résilient, écologique. Donc au niveau de la sélection, c'est complexe d'avoir une variété qui va être forte sur tous ces sujets. Et après, ce qui est compliqué aussi, c'est pour nos collègues de la production. Parce qu'après, cette belle variété qui est au top partout, souvent, elle ne va pas produire d'une façon forte. Donc il va falloir convaincre l'agriculteur à la mettre en multiplication. Donc on a des contraintes économiques parce que les rendements vont peut-être être moindres. Donc on va être en compétition avec les céréales. Donc tout ça, c'est intéressant de bien mettre tout le monde en relation et que tout le monde essaye de travailler ensemble pour offrir à nos clients le produit optimal. La particularité de Barenbrugg, notre fierté aussi quand même, c'est d'avoir en France, sur notre territoire, tous nos métiers, puisque nous avons notre centre de sélection et de recherche dans le sud de la France, notre zone de production en Champagne, avec l'usine pour tous ces contrôles qualité, triage, conditionnement, et toute la partie administrative et marketing également en France. Donc c'est bien puisqu'on peut aussi montrer à nos clients qu'on essaye de réduire l'impact au niveau des transferts de produits et que tout est centralisé et qu'on optimise au maximum sur notre territoire. Je m'appelle Christophe Lafilé, je suis directeur de production du site Barenbrugg France. J'ai la mission de gérer toute la partie production de semences auprès des agriculteurs et toute la partie usine dont le process se décompose en réception de semences, triage des semences, le stockage, le mélange des espèces, la mise en sac et toute la partie logistique pour l'envoi partout en France auprès de nos clients. Notre bassin de production est situé principalement dans les deux départements que sont la Marne et l'Aube. Les sols sont constitués majoritairement de calcaire, ce qui rend les terres très faciles à travailler et donc propices à la multiplication de nos semences de graminées gazon. L'usine de production est située dans la Marne afin d'être au cœur de notre bassin de production, ce qui facilite le suivi pour la production directe chez nos agriculteurs, ainsi que tout l'acheminement des lots de semences brutes vers notre usine à Connantre. Nous avons la chance d'être entourés d'agriculteurs multiplicateurs qui sont très techniques,
équipé avec des machines très récentes et modernes, avec beaucoup de capacité, ce qui est un intérêt indéniable pour la production de nos semences. La signature du contrat officiel permet de garantir une mise en terre auprès de nos agriculteurs et d'atteindre les normes professionnelles que sont la pureté d'espèces et la germination. Ce qui est important, c'est que la préparation de sol soit très fine. Le fait que nous avons affaire à des semences particulièrement petites et légères. Chez Barenbrugg France, nous avons 4 techniciens culture afin d'effectuer le suivi des 5000 hectares en direct dans notre bassin de production. Annuellement, nous travaillons avec 500 agriculteurs multiplicateurs, ce qui représente une production globale de 5000 tonnes. Chaque agriculteur ne change pas sa méthode par rapport à ces grandes cultures. Les seules nuances qu'il a apportées sur nos graminées semences, c'est de par le conseil qu'on leur apporte spécifiquement à la parcelle. Et ce travail est fait donc par nos techniciens culture et ça représente entre 5 à 10 visites par an sur chaque parcelle de multiplication de semences. Donc je suis Thierry Varrouquier, responsable triage chez Barenbrugg à Connantre. Les étapes, elles se constituent de 4 machines. Donc tout d'abord un pré-nettoyeur où on va vraiment dégrossir au maximum le déchet à retirer, les plus gros déchets à retirer. Ensuite, la graine va être brossée pour être nettoyée de son support. Et ensuite, des brosses, nous allons passer à une machine qui s'appelle le séparateur. Donc là, on va affiner le nettoyage. On va retirer encore du déchet. Et pour finir par la dernière machine qui s'appelle les cylindres, où là, on va retirer dans le cylindre du haut tout ce qui est adventice, graines rondes. Et dans le cylindre du bas, tout ce qui va être long, donc paille, des bromes stériles. Et le souci, c'est que plus la densité de la bonne graine et du déchet se rapproche, plus c'est un petit peu plus compliqué, surtout sur les variétés légères. Tout au long de notre triage, on doit contrôler notre qualité de triage. Donc c'est cette machine qui nous aide à le faire. Et le but, c'est d'arriver à mettre les lots aux normes. On a des normes spécifiques. Par exemple, un Régras, c'est 96% de pureté spécifique. Donc le but, c'est de régler par rapport à ça notre triage. On a tout un tas de réglages possibles sur les triages qui font que cette colonne d'air-là nous aide à le faire. Après homogénéisation de l'échantillon du lot, qui est prélevé tout au long du triage, on refait un contrôle, déjà nous, en tant que trieurs, et ensuite, l'analyse est faite dans notre laboratoire reconnu qu'on a maintenant, et c'est eux qui valideront si le lot est conforme ou non conforme, soit par rapport au PS, soit par rapport aux adventices. Je suis Marine Germain, responsable du laboratoire de Barenbrugg France. Nous sommes au laboratoire 2 personnes avec Mathilde Gueny. Donc ici, on va réaliser les analyses pour la certification des lots de production de nos agriculteurs. Donc les analyses qu'on va réaliser seront notamment la pureté spécifique, le dénombrement et la mise en germination des semences des lots de production. En fait, après le triage, les lots, donc les sacs de semences, sont rapportés ici, dans la salle qui est juste derrière, où nous, on va préparer les échantillons pour les rendre plus petits, pour que ce soit nos échantillons de travail pour le laboratoire. Il y a vraiment tout un processus, on a des personnes qui sont formées par ces mailles pour que l'échantillon finalement soit vraiment représentatif de l'entièreté du lot de semences qui peut aller jusqu'à 25 tonnes. C'est très conséquent et donc nous, nos échantillons de travail, ils peuvent représenter entre 3, 5 grammes, 30 grammes, 50 grammes. Donc il est vraiment nécessaire que la méthode d'échantillonnage soit vraiment adaptée pour que ça soit bien représentatif. L'analyse de dénombrement, elle se fait sur un échantillon qui est 10 fois plus important que l'échantillon d'analyse spécifique. Pour l'analyse spécifique, on va identifier sur l'échantillon 3 composants qui sont la semence d'intérêt, donc la semence pure, les matières inertes, ça peut être de la petite paillote ou alors des balles de végétaux,
ou alors ce qu'on appelle les semences d'autres plantes. Donc par exemple du régras dans une fétuque, un dactyle dans une fétuque rouge, etc. Et tout ça, en fait, on va le définir sous une forme de pourcentage. Et il faut savoir que pour chaque type d'espèce, il y a des normes qui sont attribuées pour le pourcentage. Ensuite, pour le dénombrement, on va prendre donc une quantité 10 fois plus importante. Et là, on va essayer de voir s'il y a des semences vraiment spécifiques dans cet échantillon. Et ces semences spécifiques, eh bien, il faut les dénombrer, donc les compter. Et il y a pareil des normes associées. Par exemple, le rumex, il ne faut pas en trouver plus de 5 dans l'échantillon. Avec l'échantillon de pureté spécifique, une fois qu'on a terminé, on prend le composant semences pures qu'on va amener ici sur la partie germination pour ensemencer au total 400 semences pour l'échantillon. On va les ensemencer, donc c'est-à-dire qu'on va les placer sur un papier buva, qu'on va ensuite passer en chambre climatique ou comme ici dans des armoires à germination. Les semences vont lever et ensuite on va pouvoir les apprécier, les compter et définir un pourcentage sur ces 400 semences. Donc nous réceptionnons nos semences brutes issues des exploitations agricoles. Nous stockons ces semences afin d'être ensuite nettoyées par le processus qui s'appelle le triage des semences, afin d'atteindre une pureté d'espèces bien spécifique et répondant aux normes officielles du règlement français. Une fois ces semences nettoyées, nous allons les stocker en attente de mélange, car nous sommes capables de mélanger plusieurs espèces et plusieurs variétés, afin de mettre en sac ou en boîte tous nos gazons. Il ne faut pas oublier qu'avant de mettre en sac chaque mélange, nous avons l'obligation d'imprimer un certificat officiel qui permet d'identifier sur chaque unité le nom du mélange, un numéro très spécifique, le numéro officiel, c'est le pédigré de notre mélange, et ça permet de garantir à l'utilisateur final que nous avons réalisé toutes les étapes de contrôle, notamment les puretés d'espèces et le suivi des germinations des semences. Toutes ces opérations étant réalisées dans notre usine à Connantre et stockées ensuite dans des racks spécifiques pour la logistique, pour des préparations de commandes futures et livraison partout en France chez nos clients.